du nombre de députés, parce que le nombre de députés n'est pas définitivement figé pour le bon. Le nombre de députés augmente en fonction de l'augmentation de la population. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, eh bien, il va falloir qu'ils le fassent maintenant. Les députés des Sénégalais de l'extérieur auront donc la lourde tâche de relayer les préoccupations des Sénégalais de l'étranger. Un travail fastidieux qui requiert une double présence, mais des mesures d'accompagnement sont prévues dans le budget de l'Assemblée nationale. Hivernage 2017, le nord du Sénégal présente un déficit pluviométrique. Après une pause de 20 à 30 jours, les plantes sont gagnées par le stress hydrique et le pâturage est maigre. Les prochaines pluies devraient permettre de résorber le déficit. Rugia Djouba. La zone nord du Sénégal est sous surveillance météo. Elle est touchée par un déficit pluviométrique et parmi les localités affectées, Podor. Podor, particulièrement, à ce jour, n'a toujours pas eu de pluie utile. Mais du point de vue pluviométrique, c'est pas si catastrophique que ça. On est encore dans la fourchette. L'axe nord a aussi connu des pauses pluviométriques. Long d'ailleurs, Saint-Louis a eu presque un mois je dirais, de pauses pluviométriques. Et Linguère et Ranérou, une vingtaine de jours. Et sans pluie, point de pâturage. Dans cette zone, surtout dans la zone sylvopastorale, c'est un tamis herbacé qui s'est rarifié. Donc les échos qu'on a eus de ces agropasteurs, c'est des inquiétudes par rapport à cette pause pluviométrique. Côté agriculture, pas beaucoup d'inquiétudes. On n'a pas encore signalé de pertes de semis, mais c'est un début de stress qui est constaté dans la zone de Saint-Louis, Podor et jusqu'à Ranérou, où les cultures commencent à avoir vraiment besoin de l'eau. Le stress hydrique perturbe le comportement des cultures. Ces cultures-là ont beaucoup plus besoin d'eau en début de saison et pendant la phase floraison. Et cette phase floraison va débuter dans les prochains jours. On espère, avec le retour des pluies, on n'aura pas de stress pendant cette phase qui pourrait compromettre le niveau de rendement. Des précipitations sont en vue. Le mois d'août s'annonce pluvieux. La tendance pour août, septembre, octobre est toujours pour la normale dans l'axe nord et excédentaire dans l'axe sud, avec bien sûr des poches, de petites poches déficitaires par-ci et par-là. Des prochaines pluies dépendent la programmation des opérations culturelles et l'organisation du cheptel. Pour bien s'y prendre, agriculteurs et éleveurs doivent utiliser les produits de services météo. La zone nord du bassin arachidier se porte bien. Entre Bambey et Thiès, les semis se comportent normalement et la pluie est au rendez-vous. Plus de 400 mm ont été enregistrés, ce qui garantit pour longtemps l'humidité des sols. Lamine Touré. Le binage, c'est l'activité en plein temps pour Chekandi et Ndjougassal. Tous les matins, ils sont là sur ces périmètres agricoles pour accompagner le processus de maturation de cette production initiale. Plus de 400 mm de pluie ont été enregistrés dans la partie nord du bassin arachidier, ce qui donne à la terre par ici une humidité à mesure de donner espoir aux paysans. Il n'y a pas eu de retard de pluie dans notre zone. C'est au lendemain de la Korité qu'il a commencé à pleuvoir. Il y a eu un court arrêt, mais après la pluie a recommencé à pleuvoir. Nous gardons espoir. Dans la zone de Bambey, tout le monde est au travail. Hommes, femmes et jeunes, tous s'activent sous un climat doux. Le mil, l'arachide, le niébé, tout y va selon les besoins de consommation de ces producteurs. L'état d'évolution de ces semis est parfois tributaire à la qualité, à la fertilité du sol. Alassane, comme d'autres paysans, sont obligés de semer deux variétés sur le même espace pour ne pas tout perdre pendant la récolte. Le problème posé est celui de l'engrais. Il suffit de regarder le sol pour constater qu'il est pauvre et pourtant chaque année cette partie est cultivée. La raison est tout simplement due au manque d'engrais. Nous n'avons pas suffisamment d'engrais. On utilise nos terres avec du fumier. L'engrais est cher pour nous. Si l'engrais n'est pas encore disponible en quantité suffisante, la pluie est quant à elle au rendez-vous d'une saison qui promet déjà. Au parc météorologique de Bambey,
Pierre Nzalé nous rassure après une opération de collecte des informations relatives à la météo. Cette année, le limonage a démarré vraiment en trombe, avec de grosses quantités au mois de juin, ce qui est très rare ici dans la zone centre. Alors on a démarré avec deux pluies vraiment très importantes qui nous donnent donc 100 et quelques millimètres en 2 journées, ce qui est très important. Donc ce qui a vu donc un démarrage quand même vraiment acceptable quand même dans la zone. Voilà. Actuellement vous êtes à combien de millimètres? Actuellement on est depuis le début on est presque à 500, à 400, 450 quelque chose comme ça. Une pluie abondante avec cette humidité certaine des sols, les premières récoltes sont attendues au plus tard dans 2 mois. Elles marquent de plus en plus leur présence dans la galaxie. Les femmes entrepreneurs représentent 31% des personnes qui ont créé leur propre structure, ce que révélait le dernier recensement général des entreprises, un chiffre qui traduit leur engagement à se faire une place au soleil. Malgré les défis et les risques, le phénomène s'amplifie et rien ne semble les arrêter. Confession de femmes, chefs d'entreprise, c'est dans la rubrique économie de ce jeudi avec Aram Bawa. Entre Limoges et Dakar, Fatili, designer céramiste, arrive à mettre sur le marché de plusieurs pays de la porcelaine haut de gamme. Je dessine donc depuis Dakar et ensuite les dessins sont vectorisés. Et une fois qu'ils sont vectorisés par des logiciels assez spécifiques, ils sont imprimés. C'est une sorte de sérigraphie sur porcelaine. Je le fais à Limoges, qui est la capitale de la porcelaine, la capitale française de la porcelaine, ou au Portugal pour certains produits où les coûts sont plus réduits. Cette technique, qu'on ne trouve pas encore au Sénégal, la designer l'a découverte à Londres, où elle a étudié la céramique industrielle. Celle qui se définit comme un serial entrepreneur a dû affronter les risques pour entreprendre dans ce domaine. C'est-à-dire que j'en ai créé plusieurs. Je crois que je suis à ma 3e création d'entreprise. Et un entrepreneur ne peut pas avoir peur de l'échec parce que quand il échoue, en fait, il gagne de la force dans cet échec-là et il a envie de se surpasser. Je pense que le courage est à la base de l'entrepreneuriat. Sans cela, le courage, Catherine et Lydie n'auraient pas aujourd'hui le sentiment d'avoir trouvé le bon filon. Elles sont arrivées à mettre en place une crèche, une maternelle et un cours élémentaire, rien d'évident au départ pour ces jeunes qui venaient de boucler leurs études à l'étranger. Après quelques anecdotes sur la tenue des enfants dans les maisons par les nounous, donc on s'est automatiquement lancé, on s'est dit que voilà, il y avait quelque chose à faire, donc il fallait savoir où mettre pied. Après, on avait besoin aussi de fonds, donc beaucoup d'argent pour ouvrir la crèche, parce que ça demande vraiment beaucoup d'apports. On avait vraiment du mal à trouver les financements. Voilà, quand on vient de revenir, qu'on ne travaille pas, et qu'en plus on est une femme, c'est un peu difficile donc de trouver des financements. Les banques n'ont pas vraiment confiance. Donc. Avec leur profil d'ingénieure informaticienne pour l'une, ingénieure financière pour l'autre, rien ne destinait les deux amies à l'éducation. Mais l'entrepreneuriat a ce pouvoir de libérer les passions. C'est vrai que c'était très difficile au début, mais franchement, si aujourd'hui on se permet d'ouvrir l'élémentaire à la rentrée, c'est qu'on est quand même content de notre expérience. La présidente du réseau des jeunes femmes entrepreneurs aurait aimé retrouver cette audace chez celles qui hésitent encore. Par rapport au financement, par rapport à l'accès au marché, il y a quelques risques. C'est ces risques-là, des fois, qui stoppent des femmes qui veulent être entrepreneurs. Parce que tu vois une femme qui est dans une société, quand tu lui dis crée quelque chose pour toi, sois ton propre chef, la première chose qu'elle te dit, c'est est-ce qu'à la fin du mois, je vais avoir des ressources à la fin du mois. Il faut dire que ces entrepreneurs comptent très peu sur les banques. Il faut à la limite les convaincre, les amener un petit peu à accepter que cette passion-là peut se transmettre en chiffre d'affaires. Ce n'est pas toujours simple. Donc en général, des gens comme moi, c'est plutôt des business angels qui peuvent les accompagner. Quelqu'un qui aime ce que vous faites,
et qui croient en ce que vous faites et qui décident de mettre de l'argent pour vous accompagner. On le voit dans les pays anglo-saxons, moins dans les pays francophones. Ce que nous avons au Sénégal, des mécanismes d'appui qui font face à une demande jugée forte. Rien que nous, pour le fonds de l'entrepreneuriat féminin, nous avons aux dernières statistiques une demande qui s'établit autour de 5 milliards. C'est vrai que cette demande quand même dépasse notre capacité, mais il n'y a pas que le fonds au niveau du secteur de l'entrepreneuriat féminin. Au niveau du ministère, il y a d'autres structures, d'autres mécanismes de financement, d'autres guichets. Nous avons, disons, un budget qui tourne autour d'1 milliard. Sur ces 2 dernières années, on peut dire que nous avons accompagné les femmes entrepreneurs à hauteur de 1,2 milliard. Le défi pour les autorités, arriver à promouvoir ces entrepreneurs qui jouent leur partition dans l'emploi. Ils mûrissent des projets qui, à terme, emploient plus que leurs propres personnes. La rubrique économie en l'honneur des femmes entrepreneurs. C'est tous les jeudis. À Kaolack, la Tabaski se prépare bien, même si le grand foirail de la ville n'est pas encore bien alimenté. Quelques bêtes sont enregistrées depuis quelques jours. Pour cette année, plus de 51 000 moutons sont attendus dans la région de Kaolack. Claire Diop. Kaolack, point de vente stratégique de moutons de Tabaski ici dans la région de Kaolack. La fête avance à grands pas et pourtant ce n'est pas la grande affluence. L'endroit est encore verdoyant. Seuls quelques petits ruminants sont trouvés sur place en train de brouter de l'arbre. Du côté des acteurs, l'heure est au dernier réglage. Tout est presque prêt. L'on peut se permettre une pause thé ou même profiter du climat clément pour faire une petite sieste. En 2016, Kaolack a reçu 333 camions pour un effectif de plus de 51 000 têtes et cette année, la région en attend plus. Oui, c'est ce qu'on souhaite. La mise en place a été effective, n'est-ce pas? Donc les moutons commencent à venir. Et le matin, ils partent en pâturage. Donc c'est pourquoi vous n'avez pas trouvé beaucoup de moutons ici à Kawan. Donc ils sont tout juste aux alentours du forail. Donc ce qu'on souhaite cette année-ci vraiment, c'est d'avoir vraiment un effectif, un bon effectif, n'est-ce pas, pour pouvoir approvisionner le marché de Kawan de façon spécifique, mais tous les points de vente de la région de Kaolack. Des mesures sont prises pour faciliter l'approvisionnement en moutons de Tabaski et permettre à chaque Kaolackois d'en disposer. Notamment l'assouplissement, n'est-ce pas, du contrôle, n'est-ce pas, des moutons, des camions qui transportent les moutons, n'est-ce pas, la réduction, n'est-ce pas, des points de contrôle au strict nécessaire, l'exonération des droits et taxes, n'est-ce pas, et l'autorisation de la présence à bord de 3 bergers, n'est-ce pas, pour chaque camion qui transporte les moutons. À cela s'ajoute l'application du décret 2002 de la police sanitaire relatif au laissez-passer. Outre les Sénégalais, beaucoup d'étrangers viennent vendre leurs moutons à Kaoun. Je viens de Mauritanie avec Dakar. Je viens de Sénégal parce que nous, les Mauritaniens et les Sénégalais, on a tout la même chose. On a même bon pays qui a un problème, alhamdoulilah. Pour ça, on est venu ici pour vendre notre mouton. Le Sénégalais va payer, il va faire son tabaski, c'est très bien. C'est pour ça qu'on est venu ici. On n'a pas de problème, alhamdoulilah. Pour le moment, pas de marchandage car les prix sont jugés élevés par certains clients. En attendant, l'eau, l'électricité, la sécurité, la santé du bétail, tout est pris en charge et le grand rush est attendu dans les prochains jours pour que Kaoun soit rempli de moutons. De Kaolack, nous partons pour Kédougou, au sud-est du pays. La région ne compte au plan sanitaire que de 2 spécialistes, un chirurgien et un gynécologue, arrivés depuis seulement 6 mois. Pour toutes les autres spécialités, il faut se rendre à Tambacounda ou même à Dakar. Rien que pour arriver à Tamba, il faut 4 heures par une route pénible. Or, la rapidité est un élément important dans la prise en charge des urgences. Oumar Diawa. Les régions périphériques éloignées de la capitale sont généralement caractérisées par un déficit de personnel qualifié. Les spécialistes notamment ne s'y bousculent pas toujours. On n'a que 2 spécialistes. Il y a un chirurgien qui prend en charge véritablement toutes les urgences au niveau de la région. Aujourd'hui, on a pu avoir un gynécologue. Et dans toute la région, on n'a pas encore de pédiatre.
L'arrivée d'un gynécologue obstétricien à Kédougou se fait déjà sentir sur un indicateur important, celui de la mortalité maternelle. Nous avions beaucoup de pathologies, beaucoup de complications qui dépassaient nos compétences et ces complications sont maintenant prises en charge sur place par le gynéco et cela peut largement expliquer cette baisse progressive du taux de décès maternel. Le gynécologue est donc d'un grand secours non seulement pour les femmes qui fréquentent la structure, mais aussi pour les sages-femmes qui croulaient sous le poids du travail. Cette sage-femme, pour la seule maternité de Kédougou, c'est pas possible. Des fois, on a même pitié d'elle. C'est les sages-femmes qui font des gardes obligés à une. Elles vont assurer les consultations prénatales, elles vont assurer les consultations postnatales, la planification familiale, la salle d'accouchement et même l'hospitalisation. En voici une dame gestante venue d'un village situé à plus de 60 km de la commune. L'échographie révèle qu'elle attend des jumeaux. C'est une grossesse gémellaire et puis l'accouchement doit être assisté par un personnel médical. Donc mieux en milieu hospitalier. On peut avoir des problèmes durant l'accouchement qui nécessitent des fois de faire une césarienne. Pour certaines urgences, les évacuations se font vers Tambacounda par une route des plus incertaines à travers un parc animalier, le Nyokolokoba. 232 km, extrêmement difficile parce qu'on perd aujourd'hui 4 heures de temps pour accéder en tout cas à Tambacounda. Cette route qui aurait pu faire une bonne étape d'un rallye safari est le seul moyen de rallier Tamba et son hôpital. Toute la région de Kédougou n'a pas d'hôpital. Donc c'est le centre de santé du district de Kédougou qui fait office d'hôpital. Les potentialités de la région de Kédougou sont importantes. Elles concernent l'eau, la faune, la flore et les mines. Leur mise en valeur convenable devrait s'accompagner d'une amélioration notable de l'accès aux soins et de la qualité de vie. Première sortie nationale de 9 courts-métrages réalisés par des cinéastes sénégalais. Certains parmi eux ont bénéficié de l'appui du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique audiovisuelle FOPICA. Le cinéma sénégalais sort des ténèbres d'année en année. Le Grand Théâtre ouvre grand ses rideaux. Pabouna Tchaoua. Le temps d'une soirée, le Grand Théâtre a été transformé en grandiose salle de cinéma. Une place dans l'avion, Khalebourer ou l'enfant perdu, ou encore La Promesse, un total de 9 courts-métrages réalisés par de jeunes cinéastes sénégalais. Certains d'entre eux ont bénéficié du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique audiovisuelle FOPICA. Ça nous a permis de faire en fait la production parce que c'est avec ce fonds-là qu'on a pu démarrer le film. Donc moi j'ai mis mes droits d'auteur en participation, la productrice aussi. Donc et avec l'apport de ce fonds, on a pu faire le film, quoi. Nous avons bénéficié de l'appui du FOPICA à hauteur de 15 millions qui nous a vraiment aidés et malheureusement nous n'avons pas pu avoir un autre fonds à part ça. Donc on a pu vraiment faire tous les films avec 15 millions quand même. Donc c'était vraiment d'un grand secours, d'une grande aide. Des hommages aux pionniers comme Djibril de Liman Sek, des photographies ou des incursions dans des réalités purement sénégalaises à l'image de J'existe de El Hadji Dembadja ou La Promesse de Fatou Touré Ndiaye. Ces productions prouvent que le 7e art sénégalais peut aussi compter sur une nouvelle génération talentueuse. Tous les films soutenus par le FOPICA aujourd'hui se positionnent dans le monde. Je veux parler de Félicité, de Kemtouyou Cheikh Anta Diop, des courts-métrages que vous avez vus, notamment Khalebourer, Une place dans l'avion, La boxeuse, Djibril. Mais tout cela, ce sont des films qui sont en train de bien se positionner. C'est vous dire que le FOPICA opte pour déjà la qualité, l'excellence. Mais aujourd'hui encore, pour vous dire que le FOPICA n'est pas un vain mot, c'est une réalité palpable. Des salles vont ouvrir, des productions vont être faites de façon qualitative, mais de façon aussi très nombreuse en quantité. Hormis la production et la diffusion, le FOPICA appuie également les acteurs du secteur dans la formation. On est dans la formation. La preuve, Foti, en collaboration avec les Belges, sont en train de former des jeunes à l'actorat, à la réalisation, à l'écriture de bons scénarios. Et cela va se poursuivre dans des régions. Donc on veut quand même inonder le pays vraiment d'activités cinématographiques. Les séries des films d'animation seront également présentées au public dans les jours à venir. Il s'agit pour la Direction nationale de la cinématographie de montrer davantage le dynamisme, la créativité et toute la finesse du cinéma sénégalais. Sport à présent, l'équipe nationale de basket a démarré ce jeudi ses séances d'entraînement au stadium Marius Ndiaye sous la houlette
du sélectionneur national Porfirio Fisac. Les Lions ont répondu présent à l'exception de Han D'Almeida qui est attendu ce soir à Dakar. Fatoumata Savané. Des exercices physiques pour démarrer cette première journée d'entraînement avec le sélectionneur national. Les Lions du basket sont presque au complet. Après une séance pour parfaire les techniques et les tactiques, place aux étirements. À un mois de l'Afrobasket, les préparations se font sur fond de stage accéléré, mais pour des professionnels, le coach est partiellement rassuré. Tengo un groupe de joueurs de Sénégal muy professionnels. Parce qu'il a un groupe de joueurs sénégalais très professionnels. Entrenado 2 horas. Il a entraîné. Zalé nous rassure après une opération de collecte des informations relatives à la météo. Cette année, le limonage a démarré vraiment en trombe, avec de grosses quantités au mois de juin, ce qui est très rare ici dans la zone centre. Alors on a démarré avec 2 pluies vraiment très importantes qui nous donnent donc 100 et quelques millimètres en 2 journées, ce qui est très important. Donc ce qui a vu donc un démarrage quand même vraiment acceptable quand même dans la zone. Voilà. Actuellement vous êtes à combien de millimètres? Actuellement on est depuis le début on est presque à 500, à 400, 450 quelque chose comme ça. Une pluie abondante avec cette humidité certaine des sols, les premières récoltes sont attendues au plus tard dans 2 mois. Elles marquent de plus en plus leur présence dans la galaxie. Les femmes entrepreneurs représentent 31% des personnes qui ont créé leur propre structure, ce que révélait le dernier recensement général des entreprises, un chiffre qui traduit leur engagement à se faire une place au soleil. Malgré les défis et les risques, le phénomène s'amplifie et rien ne semble les arrêter. Confession de femmes, chefs d'entreprise, c'est dans la rubrique économie de ce jeudi avec Aram Bawa. Entre Limoges et Dakar, Fatili, designer céramiste, arrive à mettre sur le marché de plusieurs pays de la porcelaine haut de gamme. Je dessine donc depuis Dakar et ensuite les dessins sont vectorisés et une fois qu'ils sont vectorisés par des logiciels assez spécifiques, ils sont imprimés. C'est une sorte de... Gros passeur, c'est des inquiétudes par rapport à cette pause pluviométrique. Côté agriculture, pas beaucoup d'inquiétudes. On n'a pas encore signalé de perte de semis, mais c'est un début de stress qui est constaté dans la zone de Saint-Louis, Podor et jusqu'à Ranérou où les cultures commencent à avoir vraiment besoin de l'eau. Le stress hydrique perturbe le comportement des cultures. Ces cultures-là ont beaucoup plus besoin d'eau en début de saison et pendant la phase floraison. Et cette phase floraison va débuter dans les prochains jours. On espère, avec le retour des pluies, on n'aura pas de stress pendant cette phase qui pourrait compromettre le niveau de rendement. Des précipitations sont en vue. Le mois d'août s'annonce pluvieux. La tendance pour août, septembre, octobre est toujours pour la normale dans l'axe nord et excédentaire dans l'axe sud, avec bien sûr des petites poches déficitaires par-ci et par-là. Des prochaines pluies dépendent la programmation des opérations culturelles et l'organisation du cheptel. Pour bien s'y prendre, agriculteurs et éleveurs doivent utiliser les produits de services météo. La zone nord du bassin arachidier se porte bien. Entre Bambey et Thiès, les semis se comportent normalement et la pluie est au rendez-vous. Plus de 400 mm ont été enregistrés, ce qui garantit pour longtemps l'humidité des sols. Lamine Touré. Le binage, c'est l'activité en plein temps pour Chekandji et Ndjougassal. Tous les matins, ils sont là, sur ces périmètres agricoles, pour accompagner le processus de sérigraphie sur porcelaine. Je le fais à Limoges, qui est la capitale de la porcelaine, la capitale française de la porcelaine, ou au Portugal pour certains produits où les coûts sont plus réduits. Cette technique, qu'on ne trouve pas encore au Sénégal, la designer l'a découverte à Londres, où elle a étudié la céramique industrielle. Celle qui se définit comme un serial entrepreneur a dû affronter les risques pour entreprendre dans ce domaine. C'est-à-dire que j'en ai créé plusieurs. Je crois que je suis à ma 3e création d'entreprise. Et un entrepreneur ne peut pas avoir peur de l'échec parce que quand il échoue, en fait, il gagne de la force dans cet échec-là et il a envie de se surpasser. Je pense que le courage est à la base de l'entrepreneuriat. Sans cela, le courage,
Catherine et Lydie n'auraient pas aujourd'hui le sentiment d'avoir trouvé le bon filon. Elles sont arrivées à mettre en place une crèche, une maternelle et un cours élémentaire, rien d'évident au départ pour ces jeunes qui venaient de boucler leurs études à l'étranger. Après quelques anecdotes sur la tenue des enfants dans les maisons par les nounous, donc on s'est automatiquement lancé, on s'est dit que voilà, il y avait quelque chose à faire, donc il fallait savoir où mettre pied. Après, on avait besoin aussi de fonds, donc beaucoup d'argent pour ouvrir la crèche, parce que ça demande vraiment beaucoup d'apports. On avait vraiment du mal à trouver les financements. Voilà, quand on vient de revenir, qu'on ne travaille pas, et qu'en plus on est une femme, c'est un... Du nombre de députés, parce que le nombre de députés n'est pas définitivement figé pour le bon. Le nombre de députés augmente en fonction de l'augmentation de la population. Donc s'ils ne l'ont pas fait, eh bien il va falloir qu'ils le fassent maintenant. Les députés des Sénégalais de l'extérieur auront donc la lourde tâche de relayer les préoccupations des Sénégalais de l'étranger. Un travail fastidieux qui requiert une double présence, mais des mesures d'accompagnement sont prévues dans le budget de l'Assemblée nationale. Hivernage 2017, le nord du Sénégal présente un déficit pluviométrique. Après une pause de 20 à 30 jours, les plantes sont gagnées par le stress hydrique et le pâturage est maigre. Les prochaines pluies devraient permettre de résorber le déficit. Rugia Djouba. La zone nord du Sénégal est sous surveillance météo. Elle est touchée par un déficit pluviométrique et parmi les localités affectées, Podor. Podor, particulièrement, à ce jour, n'a toujours pas eu de pluie utile. Mais du point de vue pluviométrique, c'est pas si catastrophique que ça. On est encore dans la fourchette. L'axe nord a aussi connu des pauses pluviométriques. Longue d'ailleurs, Saint-Louis a eu presque un mois je dirais, de pauses pluviométriques. Et Linguère et Ranérou, une vingtaine de jours. Et sans pluie, point de pâturage. Dans cette zone, surtout dans la zone sylvopastorale, c'est un tamis herbacé qui s'est radifié. Donc les échos qu'on a eus de ces... maturation de cette production initiale. Plus de 400 mm de pluie ont été enregistrés dans la partie nord du bassin arachidier, ce qui donne à la terre par ici une humidité à mesure de donner espoir aux paysans. Il n'y a pas eu de retard de pluie dans notre zone. C'est au lendemain de la Korité qu'il a commencé à pleuvoir. Il y a eu un court arrêt, mais après la pluie a recommencé à pleuvoir. Nous gardons espoir. Dans la zone de Bambey, tout le monde est au travail. Hommes, femmes et jeunes, tous s'activent sous un climat doux. Le mil, l'arachide, le niébé, tout y va selon les besoins de consommation de ces producteurs. L'état d'évolution de ces semis est parfois tributaire à la qualité, à la fertilité du sol. Alassane, comme d'autres paysans, sont obligés de semer deux variétés sur le même espace pour ne pas tout perdre pendant la récolte. Le problème posé est celui de l'engrais. Il suffit de regarder le sol pour constater qu'il est pauvre et pourtant chaque année cette partie est cultivée. La raison est tout simplement due au manque d'engrais. Nous n'avons pas suffisamment d'engrais. On utilise nos terres avec du fumier. L'engrais est cher pour nous. Si l'engrais n'est pas encore disponible en quantité suffisante, la pluie est quant à elle au rendez-vous d'une saison qui promet déjà. Au parc météorologique de Bambey,